Marie-Sainte, bonjour. Oui, nous avons Hervé, bonjour, tout le monde a l'écoute, tout le monde a participé à l'émission magazine pour le peuple jeudi. C'est ici Daniel Marcel, nous avons souffert jeudi pour porter un jour explication à nous en disant ça qui ou dans l'autre côté, puisque ça en élu représenté grand assemblée de Martinique. Et quand on continue, nous avons de nouvelles, ça qui ou ça qui est bon, ça qui va bon. Bon, ben ça va aller, hein. Bon, nous allons rentrer progressivement en vacances, mais ça va là pour terminer, parce que parler de la CTF, on a réuni en plénière là, le 27. Oui. Et puis, j'ai dit 27, donc c'est bien ça. Et dès le lendemain, le 28, réunion congrès. Bon, mais ben, ça ne fait pas aller le diable, mais donc ça veut dire que la vie politique a allé de l'eau, peut-être que c'est en nous qui est mis antipode. D'accord. Ben, une nouvelle présidente, nous vous ça. Eh bien, tout le monde est tout là. Le tout là, il a suivi dans sa niveau pilote. La course contre la montre. Contre la montre, là, toujours là, et puis non. On a eu un fois par semaine, il a venu présider le comité national de ville. On a eu quoi. Bien, merci, M. Marcel. Nous avons laissé nous jeudi, comme ni tout cycliste, nous avons fini un petit bon jeudi. Et puis, il faut que ça, jeudi, nous avons traité en septembre, nous avons entré fond en idée dans le thème de là. Donc, M. Marcel, nous avons envie de vous parler de nous, c'est étudiant, c'est qu'il a fait l'école étudiant, il aurait dû rentrer l'année prochaine. Nous sommes des pareils intéressés au Boussio, qui m'a dit qu'avec Boussio, et puis nous savons aussi, ça qui a roulé pour ces étudiants, parce qu'il fait rôle de préparer au livre tout le conseil, puis c'est un tout patate, puis il faut quelqu'un. Par là, c'est à vous. Oui. Alors, moi, les traités de là, parce que c'est le moment. Pour qui aussi m'a insisté, qui m'a pile de détails, donc quand c'est le thème, on a dit ça par les auditeurs, si je peux intervenir dans le thème là, parce que, il y a qui fait là, qui vont inviter moi. Il y a un article qui est sorti dans France Antilles du 14 juillet, donc qui est en vote actuellement. Oui. Qui là-bas, alors le titre, c'est quelles sont les nouvelles aides pour les étudiants. Bien. Article là, à peu près bien fait, sauf qu'il y a des erreurs là-dedans. Et des erreurs qui peuvent être très embêtantes pour les étudiants. Parce que là bas, les étudiants, des mauvaises informations, on peut gâter leur niveau. Et moi, personnellement, moi c'est pas une anecdote personnelle, je suis très sensible à ça, parce qu'en estime, mon père, on en est la vie moins. On en est la vie étudiante moins, à cause de mauvaises informations que les va. T'es fini passer par point, nous avons fait nous, au milieu des années 60. Nous sommes en famille qui n'a pas les moyens pour payer les études à l'époque pour continuer l'université Martinique, obligé qu'à partir à l'extérieur. Et ça a coûté cher. Pour acheter tout ça, les univers, etc. Et si famille ne peut pas, ça finit par pas faire études. Donc, c'est très important qu'on lit, ça va être en bourse. Et il faut qu'on fasse des demandes de bourse. Il faut qu'on fournisse des documents. Et en particulier, il faut qu'on ait dit qui étude vous voulez faire et dans qui côté vous va le faire. À l'époque, on dit que vous n'avez pas dit en France à l'étude. Et qui a qui étude. Là, on finit passer par à l'époque, c'était des chercheurs, les gars passer par non. On ne peut pas remplir les renseignements, donc on ne peut pas chercher les renseignements pour savoir qui remplit des bourses là. Et j'ai dit, d'un côté, j'ai appelé ça le BUS, le bureau universitaire et scolaire, et c'est là où on est allé chercher les renseignements. Là, on aller chercher les renseignements, il faut que c'est le monde qui a bonne information, dans l'information exacte. Et on a cherché, depuis petit, on est bien ingénieur, on a cherché en nom l'école, pour être bien ingénieur, pour expliquer mon âme, madame blanc, il a, madame blanc, ça comprend je dis, qui ça va les faire, qui étude, on a dit à l'époque, j'ai fait électronique, le mot informatique pour les techniciens, il m'a dit ça va les faire. Donc, il lui-même cherchait, et puis il va moi en nom l'école, pour faire l'école d'ingénieur. Bon, on fait confiance, on mettait ça dans la demande bourse là. On voyait bien moins dans les délais, puis on va attendre. Et puis, mois septembre est arrivé, puis on va avoir les réponses. Et puis on va dire une réponse, il faut que demande de bourse rejetée. Pour quel motif?
l'école que vous avez choisie n'est pas habilitée à recevoir les boursiers. Maintenant, nous l'avons en nom l'école privée. Et à l'époque, les bourses, l'État des Gabons, c'était pour les écoles publiques. Pour les écoles publiques. On trouvait comme un désarroi, puisque on pas de bourses, on ne peut pas bâtir. À l'époque, il n'y avait pas un bateau, des gars bâtis, bateau, des gars coûtaient cher. Il n'y a un avion, des gars coûtaient encore plus cher, donc on est foutu. Tout simplement, à part dire mauvaises informations. On est obligé d'aller travailler, ramasser un petit peu d'argent, et les on n'est pas comme opportunité. Il faut faire travail pour prouver cette chute d'échec, pour cette mathématique, ramasser un petit peu d'argent, et l'année d'après, pour arriver à bâtir. Moi, estimé en peine en année, et bien, on l'a évité ça, les étudiants martiniquais, qui sont de famille modeste. Donc, si vous parlez, donc, les gens lisent article en France Antilles, article là, il y a une bonne information là-dedans. Mais il n'y lirait. Il dit, qui n'est pas exact. Et on dit, mais si les parents lisent ça, ou les étudiants lisent ça, ils ont que des gens lirait. Alors, moi, j'ai écrit un article, en la page Facebook, moi, mais ça m'a dit alors. Attention, il y a des informations erronées dans l'article de France Antilles du 14 juillet concernant les dispositifs d'aide aux étudiants. Donc, à continuer de lire l'article là, c'est pour comprendre pour qui on a fait les choses. Ça m'a écrit. Un nouveau dispositif d'aide aux étudiants martiniquais a été voté par l'Assemblée de Martinique en juin 2023. Notre groupe, c'est-à-dire le groupe Grand Assemblée pour Martinique, après avoir présenté des amendements que vous acceptés, a approuvé le dispositif. Toutefois, contrairement à ce qui est affirmé dans l'article de France Antilles, daté du 14 juillet 2023, le site internet, parce qu'il a indiqué que si vous n'avez fait des demandes à partir de site internet là, il va créer www.spotmq, ne permet pas de télécharger les demandes et de déposer les demandes. On s'est dit que c'est mon qui fait des routes de bout sur le site là pour aller. Site là, vous connaissez bien, c'est nous, sur la modalité nationale marie-jeanne, qui fait créer ce site là. Donc, expliquer que ça site là, c'est lui. Donc, a dit, le site n'a pas été conçu pour cela au départ. Concernant les étudiants, le site spot.mq renvoie vers un autre site que nous avions mis en place, que a créé étudiants.collectivité-de-Martinique.mq. C'était le nom site-là sur lequel le DP déposait les demandes. Mais malheureusement, ce site est inaccessible actuellement depuis la fameuse cyberattaque. Donc, on a dit qu'il attend pour la corriger. Il y a 2 mois si cette cyberattaque l'a faite. Bon, ce site-là toujours inaccessible jusqu'à présent. Donc, un étudiant ne peut pas télécharger le dossier ni déposer le dossier par Internet. Contrairement à ce que il a écrit dans l'article. De toute façon, ce n'est pas le journaliste là qui a écrit ça, c'est le conseiller exécutif là en charge de ça qui a annoncé là pendant une conférence de presse qu'il fait. Mais ça m'a dit quand même le journaliste, pour pas aller vérifier, avant on écrit des oreilles, pour pas aller vérifier si ça vrai. Faut vérifier les informations pour que le lecteur là pas induire en erreur. Alors, moi, j'ai décidé que ça corrigeait, et moi, toujours dans l'article là, dans l'intervalle, en attendant que les responsables de la CTM corrigent les choses, ça m'a qu'à conseiller les étudiants, il n'y a qu'une seule solution, c'est de déposer demande de bourse, demande d'aide, de toutes les aides, parce que donc détailler toutes les aides qui sont disponibles, toutes les demandes d'aide, il faut que déposer sous format papier. Il faut que ça continue qu'à déposer là. Il faut qu'il n'y ait pas mon tête l'uni, et pas là à déposer. Nous avons créé un service spécial pour les étudiants. Nous avons créé espace étudiant. Il y a trouvé Fond France.
3 rue Henri Léo. Je vais répéter ça plusieurs fois dans l'émission. Hein. C'est dans une résidence, sur la résidence de la Pointe-Simon. C'est un gros immeuble qui collait puis un parking silo. La Pointe-Simon, l'emplacement de l'ancien abattoir. Voilà, bon canal là. C'est le 3 rue Henri Léo, résidence Pointe-Simon à Fort-de-France. Et donc, là, numéro de téléphone, là, il y a le numéro de téléphone. 0796 30 16 16. Je vais répéter tout à l'heure. Maintenant, site là, et vous parlez à site internet là, il parle à l'article là, spot.mq, m'en connais très bien, puisque c'est moi qui est à l'origine. Nous lançons en 2020, 2021, bureau qui est chargé à travers l'œil, il présentait nous le site là en début 2022, et site là ouvert. Tout le monde peut aller, ou aller à l'internet, www.spot.mq. Et là, on y toute information, quelle que soit la situation, pour qui nous ait créé ce site-là. C'est pour aider tous les Martiniquais, quels qu'ils soient, à trouver une orientation professionnelle ou formation, soit formation étudiante, soit ensuite formation professionnelle si nous allons dans la vie au travail. SPOT, ça veut dire service public d'orientation du territoire. C'est-à-dire, TA, c'est territorial, c'est territoire. C'est un service public pour l'orientation. Donc, tout Martiniquais qui peut aller à l'internet, soit par le téléphone, soit par l'ordinateur ou dans la tablette, peut aller. Et là, on a ouvert, il y a suivant ça, si il y a collégien, si il y a lycéen, si il y a demandeur d'emploi, si il y a salarié, si il y a entrepreneur, il y a dit que chaque là, il y a un côté, il peut cliquer, il peut trouver en pile d'informations. Pour les étudiants, donc à leur ligne, c'est là, vous pouvez trouver toute la liste des aides qui étaient prises, que nous avons fait sur l'ancienne mandature. Oui. Et là, vous cliquez en ligne, vous pouvez voir toutes les aides qui étaient question, si bien les aides d'État que les aides de la CTM. Et là, on va aller sur le site de la CTM, il a envoyé la liste des aides et les règlements des aides aux étudiants. Mais là, on va aller actuellement sur les jeudis là. Ça équivalent, c'est des dispositifs qui existaient sous l'ancienne mandature. Et dernière fois que le site a été mis à jour, c'était en 2022. Or, à la conférence de presse là, le conseiller l'a fait, il indiquait à la presse que c'est pour aller dans le site là, pour découvrir les aides de 2023. Or, ça qui a figuré, c'est ça qui a figuré en 2022. Oui. Or, le 29 juin 2023, l'Assemblée votait un nouveau dispositif qui a reprend les anciens, et qui a ajouté d'autres, et qui a modifié les anciens. Et qui a redéfini les batailles. Donc, c'est très important que très rapidement, la CTM fait le nécessaire pour que dans ce site-là, site spot.mq, vous mettez les nouvelles informations. Or, c'est des informations racistes qui arrivent. Donc, on a dit qu'avant d'aller faire conférence de presse pour induire les gens en erreur, vous devez mettre ce site-là à jour. C'est ça, mon cas dit, dans l'article-là que vous publiez. Donc, c'est le petit premier, à jour, le moins, évidemment, il y a dit Marie-Cette, nous avons fait quelqu'un. Mais le rôle Marie-Cette, chef de l'opposition, c'est de rappeler à l'ordre de la majorité et de dénoncer les erreurs qu'il y a fait, ou de rectifier. Le but, c'est de rectifier. Pour nous pas battre, étudions-nous des informations erronées
tel que moi subi les moitiés étudiants, ou tenir madame qui était chargée pour informer les étudiants, les futurs étudiants, également en fausse information, et m'en partie à soi en fausse base. Ça, c'est le premier bagage qu'il m'a dit, pour qui nous pas parlé de ça. En deuxième raison pour laquelle je dis, c'est que quand ça dit à la conférence de presse là, et quand ça, même manière que ça a voté en plénière, il y a une période pour déposer les demandes d'aide. Période là qui a commencé le 15 juillet, le 15 juillet dans un pays, hier, et qui a terminé le 30 septembre. 15 juillet au 30 septembre. Donc, pour les étudiants familiaux déposer des demandes, il faut qu'ils aient exactement, précisément, la liste des documents que vous pouvez mettre dans le dossier de cette demande-là. Et côté, oui. Alors, on a dit, vous pouvez par Internet, alors que nous subissons sur des attaques. Vous pouvez dire, on est erreur. Et je vais voir dans l'article là, il n'y a pas qu'à même dire, côté, vous pouvez déposer devant le papier. Sur le papier. Bien. Donc, voilà les ça m'ont noté et qui fait que, à ce que je dis, avec force détail, comme on a-t-il fait, expliquer les auditeurs, expliquer aux familles exactement des manches. Okay. Alors, sous les anciennes mandatures, moi-même, personnellement, je n'ai pas siégé dans la commission qui a attribué les aides. Parce que ni en commission d'aide, d'attribution des aides aux étudiants. Mais depuis sous les mandatures nationales, nous avons même pour dans la commission toutes les tendances politiques représentées. Donc, ça dit tout à l'heure qu'on va représenter l'opposition. Donc, c'est sous mandature là, m'ont souhaité être membre de commission. Et m'en fait un bilan de toutes les aides qui existaient. En tant que les auditeurs, ça, vous avez l'occasion de dire ça dans l'émission précédente, je vais les rappeler que le Conseil général, qui existait bien avant la région, mettait en place un dispositif d'aide. Historiquement, les montées étudiants, Conseil général de l'époque, de cas considéré que attribuer des bourses, c'était l'État qui tenait à attribuer des bourses. Donc, tenir la bourse d'État, donc, on a appelé ça la bourse d'enseignement supérieur. Donc, on a déposé à l'époque demande au rectorat, par contre, le rectorat, c'est le vice-rectorat qui tenait, on a déposé, et puis, on a attendu l'émotion. Et là, il a attribué aux bourses là, le cas de en France. En France, à l'époque, il y a des gars qui vont en bourse, il a commencé à la rentrée c'est en octobre, et jusqu'à juin. Pendant la période de vacances, comme les étudiants français qui rentrent au milieu, ils ne vont pas travailler en bourse. Mais les Martiniquais, quand ils vont nous payer, non, des pas qui font études, ils ne vont pas donner de l'argent, mais les périodes de vacances qui arrivent, vous ne pouvez pas payer rentrer parce que vous avez l'argent pour payer bateau, pour y aller, vous ne pouvez pas payer avion. Donc, des cas qui traînent en France, mais on n'a pas de bourse. Donc, le Conseil général à l'époque a créé un complément de bourse, je vais appeler ça pour le 4e terme. Donc, l'État est capable pour les 3 trimestres d'octobre jusqu'à juin. Et puis, le Conseil général est capable un complément. C'est ça qu'on est connaître. Bien. Par la suite, le Conseil général créé un autre dispositif, en plus de bourse là, il a créé le prêt étudiant. Le prêt. Prêt en disant l'argent, il a prêté ou qu'on n'a fait études, et puis là, on finit faire études, on commence le travail, on va rembourser. Voilà ce que le Conseil général a fait jusqu'à disparition. La région, là, on a créé le Conseil régional, on va appeler le Conseil régional en 1983. Progressivement, il aussi mettait quoi qu'à créer, mettait des dispositifs d'aide. Donc, progressivement, le Conseil régional créait en aide aux étudiants. Donc, en l'argent travail, il ne peut pas dire rembourser, en aide aux étudiants. D'aide du Conseil régional des étudiants.
Ensuite, progressivement, sur les mandatures d'Alfred Marie-Jeanne, nous élargissons là. Nous créons en bourse culturelle. C'est pour les étudiants qui ont fait des études dans la culture, l'art, la danse, la musique. Et puis, nous créons, je vois que l'État a aidé bien les étudiants chercheurs, ça qui a fait du doctorat, nous créons la bourse doctorale. Et puis, chemin faisant, le conseil régional, nous créons des bourses pour inciter les jeunes à aller dans les grandes écoles. Donc, après ça, des bourses pour les grandes écoles, l'école d'ingénieur, l'école de pilotage, etc., l'aéronautique, nous sommes en île au niveau de ça. Donc, il y a une série d'aides qui ont s'acquérir au fil des années. Donc, pour être le conseil général de conseil régional de la CTN qui a créé en 2016. La vie a continué. Donc, très rapidement, en 2016, qui ça nous fait la mise en place de la collectivité unique? Eh bien, nous rassembler ce que le Conseil général a fait et ce que le Conseil régional a fait. Et ça finit le dispositif d'aide territoriale aux étudiants. Et c'est ça qui nous mettait en application entre 2007 et 2021, donc pendant 5 ans. Ça permet nous de faire un bilan de ça. Pour ça qui était bon, ça qui était mauvais, ça qui était corrigé. Vous faites bilan de là. Ce qui fait des nouvelles mandatures là, dans lequel je suis actuellement membre de la commission d'attribution des aides, dès la première année, m'a attiré l'attention ces collègues-là, c'est des collègues de la majorité qui là, en l'air des insuffisances qu'on a constatées, des bagailles, par exemple, les étudiants, le conseil régional a été créé ça, il a été créé quand même une année renouvelable 2 fois. Donc, le conseil régional a été créé pendant 3 ans. Mais si on a fait des études qui ont duré plus longtemps, en partant études de médecine, études d'ingénieur, des grandes études, ou en fait, puisque l'arrivée à la 4e année, à la 5e année, vous parlez de la conseil. Donc, vous êtes obligé qu'à faire des dérogations, et nous avons chaque année, nous avons fait des dérogations, et nous disons comment, ces collègues-là, vous ne pouvez pas mettre un bagage dans le règlement, et puis vous fait des dérogations. Puisque les dérogations, ça semble des faveurs. Oui, ou pas passer ni d'autres quoi, ni non, ou là, ni pendant 3 années, tu files, mais t'as là, bon, sous prétexte qu'on connaît plus, sous prétexte qu'il fait des interventions, bon, nous dit que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, depuis 2022, et je suis à l'arrivée en juillet 2021, nous passons 2021, et la fin 2022, on va réclamer que nous fassions des réformes. Nous avons dit oui, effectivement, il y a fait, et finalement, ils ont présenté des réformes. Et c'est ça que nous débattons. Ce sont ces réformes-là que nous discutons à la plénière de mois passé, mois juin. Et nous approuvons ces réformes. Mais c'est des réformes qui, immédiatement, rentrent en application pour la prochaine rentrée scolaire. Nous souhaitons que le nouveau règlement, on dit là avant même là, le nouveau règlement territorial d'aide aux étudiants, nous souhaitons qu'il publie très rapidement et qu'il communique au public pour que toutes les études, tous les futurs étudiants, toutes les familles connaissent les dispositifs. Alors, sans ce cas-là, on a supposé que le conseiller exécutif là, Mancasé Mérius, fait conférence de presse là pour porter information. Mais les informations qu'à pour être sans pièce erreur à don. Oui. C'est très important. Parce que on dit que ça peut avoir des conséquences graves, alors induit c'est surtout sur un délai. Bien. Donc, on va inviter donc, tous les mondes qui disent, on sait que, on a critiqué, je pense que en même temps, on peut aller prendre là, puisque on a dit des informations qui sont exactes. Ce qui est inexact, c'est qu'on va orienter vers un site internet qui n'est pas à jour.
Et puis, si c'est un là que nous démettez pour déposer les dossiers, ben, inaccessible à cause de la cyberattaque. Bien. Donc, on a toutes les circonstances qui font que nous avons fait l'émission aujourd'hui. Alors, on a regardé quelles sont les différentes aides qui existent. D'abord, la nouvelle réforme, il conserver les aides des aides existantes. Nous augmenter, ça qui changeait, nous augmenter le plafond, et puis l'augmentation du coût de la vie, nous augmenter. Et deuxièmement, quand nous te souhaité, l'aide là pas limitée à 3 ans. Il peut aller jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans. Et si ces étudiants choisissent des filières plus longues que 5 ans, nous disons pour des filières plus longues, nous pouvons accompagner pendant toutes les études. En particulier, en médecine. Nous avons besoin en pile des futurs soignants médecins. Or, les études de médecine, plus longues que 5 ans. Ni même, un contrat de fait pour augmenter les aides, et si l'étudiant a signé un contrat pour dire qu'il est révisé au pays, l'aide là, il a plus important. Mais il a signé un contrat pour vivre. Alors, on va passer en revue les différentes aides qui existent. Alors, ni le premier, c'est l'ATE, c'est-à-dire l'aide territoriale pour les études. Donc, c'est en aide, c'est l'argent qu'il y a là-bas, et on n'a pas besoin de rembourser. C'est comme on bourse. Cumulable, et puis l'aide de l'État. L'État a continué à faire bourser, et les étudiants qui les bénéficient de la bourse d'État, donc à déposer demande au CROUS. Oui. C'est le centre régional d'œuvres universitaires et scolaires. Ces étudiants connaissent avec le CROUS, ils vont universitaire. Maintenant, il faut regarder si on peut venir par Internet, mais ça c'est pour la partie État. Et ça bouge d'enseignement supérieur. Je dis, on va parler de ça que la CTM a fait, ni l'aide territoriale aux étudiants, le ATE. C'est une aide annuelle, comment dire, pour une année non remboursable, accordée en fonction des ressources de la famille. C'est très important. En fonction des ressources de la famille. C'est ce critère de ressources. Et qui monte pour son étudiant qui a inscrit en cursus post-bac, c'est-à-dire aux Bakou, parce que la frontière entre lycéen et les études supérieures, c'est le bac. Donc vous passez Bakou et vous inscrit à un cursus universitaire qui a commencé depuis la licence et qui peut aller jusqu'au master. Et qui peut ensuite monter au doctorat. LMD, licence, master, doctorat. Pour les doctorants, c'est après 5 ans, nous avons notre dispositif après. On parler de ça tout à l'heure. On est en l'autre manière que nous avons aidé, c'est ça nous avons créé, l'aide territoriale au prêt. Donc c'est un prêt qu'on va faire, et puis quelqu'un peut bien rembourser. Il cumulable et une bourse là. On y l'aide non remboursable, et puis le prêt, on peut ajouter l'aider. Simplement, prêt, on peut bien rembourser, il va rembourser le travail. Autre aide qui dit, alors, on va rappeler que aide non remboursable là, que nous allons faire, que la CTM a fait, sans aide qui va ni intérêt à payer, la ligne auto zéro. Mais il faut que ça sache aussi que ni les banques qui ont fait des prêts, ni certaines études qui ont coûté cher, et supposons que c'est un étudiant, famille, ressources familiales, ils ont élevé. Donc il ne peut pas recevoir l'aide publique. À cause de famille qui a dépassé le plafond des ressources. Il y a eu la possibilité, quand même, d'y aller faire un prêt auprès d'une banque. Mais là, on a fait les prêts auprès d'une banque,
On est non seulement remboursé prêt, mais on peut ni des intérêts en plus. Pour rembourser plus si on est Eh bien, la CTM crée un dispositif pour prendre en charge les intérêts. Donc, on a déjà résumé sa manière. On est le prêt, pardon, l'aide non remboursable, c'est en agrément, manière remboursée. On est le prêt à taux zéro, c'est-à-dire que la CTM a prêté l'argent ou qui remboursé, mais en état, pas les intérêts qui avaient en plus, pas des frais financiers. Et puis, le troisième dispositif, c'est pour les familles qui ont déplacé le plafond de ressources et qui ont fait appel à un prêt bancaire. Comme nous considérons que les intérêts que nous avons de plus en plus augmentants, pour aider ces familles-là, la CTM qui prend en charge les intérêts. Les intérêts bancaires, les frais financiers. Bon, voilà déjà 3 dispositifs. Tout ça, ces 3 dispositifs-là, c'est pour les étudiants, quelle que soit filière-là, on peut appeler là. Que ce soit filière générale, que ce soit filière sanitaire, sociale, culturelle, depuis c'est des formations post-bac, après le bac, donc les formations supérieures, on y doit à ces aides-là. D'accord? La bourse, ça doit créer l'aide territoriale, ou le prêt territorial, c'est sous critère de ressources. Alors, pour qu'on peut garder, si on va remplir les conditions, on y a un certain nombre de documents à mettre en dossier. Avant qu'il y ait pas quelques exemples, pour mettre un peu bourse là, ça veut dire qu'il y a l'aide territoriale des étudiants. Premier bagage que vous y a rempli, c'est montrer que vous inscrit à un cursus complet d'un établissement d'enseignement supérieur. Alors, nous ne pouvons pas faire pour l'État. Vous pouvez être inscrit soit à un établissement supérieur public ou à un établissement supérieur privé. Je vais insister sur ça parce que moi-même, ça m'a été vécu. Là, c'est parce que des mamans d'école privée et l'État, par les cas, bourse, dans le privé, nous tiennent à la CTM. Comme on a inscrit à un bagage public, inscrit à un bagage privé, il y a bouche là. Depuis que c'est un bagage, un établissement d'enseignement supérieur, alors, on va mettre quand même en condition, faut que l'établissement agréé par l'État. Pour l'établissement, l'enseignement supérieur là, qui a conduit à des diplômes d'État, diplômes reconnus. Tous les papiers, il y a des maintenant à la fin du dia, il y a un valet. Donc, il faut que ça soit reconnu par l'État, l'État français, mais aussi les autres États étrangers, pour qu'ils reconnaissent valet diplôme maintenant. Parce que ni en OS pour des gens qui abordent les papiers, des établissements, puis ça va dire valet. Donc, il faut que ça soit qui agréé. Alors, qui vous a décidé l'agrément pour le moment, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est lui qui a l'agrément. Et diplôme là, que je n'ai à la fin de cursus l'IA, comme c'est un diplôme reconnu, un diplôme officiel. Deuxième condition, faut que mon jeune homme ni au moins de 30 ans. Moins de 30 ans. À partir de 30 ans, on va considérer qu'ils sont adultes. Donc, pénis des exceptions, mais en réalité, après 30 ans, on va répondre, ou pas étudier encore, ou plutôt stagiaire. Et la CTM, ni un autre dispositif, vous êtes des stagiaires, qui n'ont pas l'âge là. Bien. Et pour les étudiants qui ont plus de 30 ans, commission qui est appréciée au cas par cas, la commission d'attribution nette. En autre bagage important, très important pour nous, il faut que le demandeur là domicilié fiscalement en Martinique. Parce que sinon, le monde entier est également des douleurs. Donc,
Faut qu'il domicile. Donc, déclaration à vie d'imposition, il fait en Martinique. C'est très important. Parce que si il y a dans la vie d'imposition, il y a payé un impôt dans notre région France, uniquement des régions, là où on a payé un impôt, on a demandé. Donc, c'est puis là dans l'impôt que nous avons de là. Donc, il ne faut pas payer un impôt en Martinique. Alors, évidemment, nous, quand il doit écrire, il faut qu'on Martinique. L'État, malheureusement, il faut qu'on reconnu. Alors, nous trouvons une astuce. Astuce là, c'est qu'il faut qu'il a payé, déclarer l'impôt en Martinique. Donc, ça peut être en famille, qui naît ailleurs et qui vient s'installer en Martinique. Et puis, décide de participer à la vie martiniquaise, donc il a payé l'impôt en Martinique. Donc, avis d'imposition, qu'il faut que fournit, et nous pour garder à l'œil pour s'y déposer en Martinique, dans les services fiscaux qui basent en Martinique. Bien. Évidemment, il faut qu'il y ait un titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Parce qu'il y a des diplômes qui permettent tout, le paquet ça veut dire le diplôme d'accès aux études universitaires, donc équivalent bac. Il faut qu'il justifie qu'il y a un statut d'étudiant. Alors, sans certificat que l'établissement l'a inscrit à arriver tout. Alors, ça c'est très important parce que ni actuellement, il a fait l'apprentissage là, ou ni des jeunes qui ont choisi la filière de l'apprentissage, il y a un statut d'apprenti. Et puis d'autres qui ont choisi l'enseignement supérieur, qui ont un statut d'étudiant. Alors, il faut que les apprentissages, alors si c'est l'apprentissage là, ni des aides pour eux, et qui fait par un autre service de la CTL. Et puis leur étudiant, ou d'un certificat ou étudiant, là, ou d'un service, c'est l'espace étudiant. Parce que ni en l'eau qu'à garer, là, il a déposé devant du roi. Donc, il faut qu'on ait un statut d'étudiant. Et puis, pour nous déterminer les familles qui y doivent, c'est en fonction des ressources. Donc, c'est pour qui c'est très important qu'à notre dossier, ni l'avis d'imposition de la famille, le foyer fiscal auquel l'étudiant est attaché. Et à deuil, le service d'impôt a calculé le quotient familial, c'est-à-dire qu'on prend la totalité des revenus de la famille divisé par le nombre de parts. À une famille, qui normalement constituée, on dit papa, maman, ça fait le chacun une part, et puis des enfants, chaque témoin là, c'est un demi-part. On va totaliser les parts, et on va diviser le revenu total famille là, et on va trouver, ça va créer le quotient familial. Eh bien, actuellement, nous fait augmenter le quotient familial, et c'est 28 000 €. Donc, dès que le quotient familial inférieur à 28 000 €, jeune homme y doit à l'aide territoriale pour les études. Bien. Donc, pour comprendre bien que pour bénéficier de ça, il faut fournir un certain nombre de pièces. Et ça va constituer une demande. Première demande de pièces là, il faut que vous mettez en photocopie le carte d'identité ou le passeport pour un côté on est, quand on va arrêter. Pour nous voir si c'est au pays, dans le pays martinique là. Si on fait partie de la famille, il faut que vous mettez copie de livret de famille. Et on va photographier chaque page là. On va photocopier chaque page là. Puis on va on mettre en maille, etc. On dit aussi, évidemment, si parents ont divorcé, on va demander les parents qui veulent avoir une copie du jugement de divorce. La vie d'imposition, très important. Parce que chaque famille a une obligation de déclarer revenus. Qui n'a pas payé l'impôt, qui n'a pas payé l'impôt, mais il n'a pas déclaré. Et en retour, il y a un avis d'imposition. Alors, actuellement, si on va aller déposer, famille qui a fait une déclaration sur papier, le service des contributions, des impôts, ou bien on peut faire par Internet. Et par Internet, on peut recevoir la via tout aussi par Internet. On peut imprimer, et puis, Avia, on va mettre là-dedans. Et c'est Avia qui permet tout de côté, on va payer un impôt. Bon. Ensuite,
toujours, nous faisons ça vraiment si c'est des étudiants martiniquais. On va mettre un justificatif d'adresse. Oui. Ça peut être en quittant CDF, en quittant France Télécom, etc. On va montrer un bagage qu'on va arrêter Martinique. On a venu l'identité bancaire, évidemment, on veut recevoir l'argent par la banque, on nous dit qu'il faut payer en compte en banque, etc., etc. Copie des diplômes niants. Et puis, nous demandons également, regardez quels sont les frais au pays, frais de scolarité, frais d'inscription, frais de logement, si vous avez un budget étudiant, plutôt à peu près avec des difficultés au pays, et informer également si vous allez en bourse d'État ou pas. Donc, ça m'a été très sérieux. Oui. Si on a fait, c'est pour rappeler là, mais si on a fait, c'est un prêt qu'on les fait, c'est un peu les mêmes pièces qu'on va fournir. Puisque prêt attribué sur critère de ressources. Le prêt remboursable à taux zéro. Maintenant, si c'est au prêt dit en banque au cas prêté, vous pouvez aussi des pièces et vous pouvez de banque là monter l'argent pour nous ensuite aider à payer les intérêts. Mais tous ces documents-là, le débit actuellement, il peut déjà déposer. Donc, il faut constituer rapidement. Et date limite, c'est 30 septembre. Mais au fur et à mesure que ces dossiers arrivent, les services de la CTM qu'à étudier. Maintenant, on a pu arriver que les gens étudié qu'à manquer des pièces. Oui. Alors, nous décidons au niveau commission 1, et ça a monté en plénière, que depuis les services administratifs ou qu'à manquer des pièces, il y a écrit étudiant, soit par le papier, soit c'est étudiant avec Internet, il y a écrit par Internet, et il y a maximum 15 jours pour compléter le dossier. Si le dossier n'a pas complété au bout de 15 jours, il va continuer rien complet, et il est classé sans suite. C'est très important. Et nous avons demandé les futurs étudiants des familles d'être très rigoureux. Parce que ni des deux banques restent complètes qu'à traîner. Et ils ont demandé fournir des documents pas terminés. Donc, on a demandé les jeunes et les familles, prendre ça à cœur. Ils ont dit toute vacances jusqu'au 30 septembre pour préparer ça. Nous, élus, en tout cas, c'est on a fait un service d'étudiants, essayer de pousser pour qu'ils répondent rapidement. Parce que là aussi, nous avons trouvé ça pas satisfaisant. Parce que jusqu'au mois de juin, nous obtenions encore des dossiers des représentants. Des dossiers, alors que l'année a commencé en octobre, dans les études des en octobre, et il a fini en juin. Et puis, des dossiers au mois de juin pour donner des réponses. Et les documents des administratifs, c'est souvent le dossier incomplet, la moitié, etc. Il l'a demandé. Donc, nous décidons de mettre en date butoir. Depuis le dossier incomplet, ça administratif là qu'a préparé, il va soumettre à la signature du PCE en lettre. Il va aller, demander là, il va aller dire, si dans un délai de 15 jours, pas de réponse, il va passer le dossier là sans suite. Bien. Donc, on insiste dans ça, mais ça, on va être très sérieux. Parce que nous, en Martinique, des jeunes qui sont très brillants, mais ils ont un handicap, ils sont sortis de familles modestes. On l'a venu, ils peuvent être brûlés. Donc, nous allons dire, présenter le dossier qu'on est. Et l'engagement que moi-même personnellement, Marie-Sète Capron, comme Walmart actuellement, c'est de servir des guillots, pousser pour que les dossiers présentés en commission. Et ensuite, très rapidement, en fois décision prise, que notification faite aux familles. Écrivez, vous dites oui, on vous a donné les lettres. Maintenant, le monde n'a pas fait étude, vont vite. Pas tout bien annoncé, on va être là, mais il faut ensuite la verser. Là aussi, c'est un combat perpétuel. Pour que
ces aides-là versées. Donc, voilà le travail que moi, en tant que responsable de l'opposition, que nous avons fait pour pousser. On va continuer. Alors, donc, on a 3 types d'aides, on va rappeler. Soit c'est des aides non remboursables, soit des prêts. Prêts à taux zéro pour les familles qui ont des conditions modestes, moins de 28 000 euros pour chef familial, ou bien si famille a fait en aide auprès d'une banque, aider à payer les intérêts. Autre aide guinée, c'est les aides pour aller dans les grandes écoles. Alors, pour y rentrer de ça, parce que les grandes écoles, hein, c'est sa catégorie d'écoles guinéennes, bon, les grandes écoles, ni d'abord en classe préparatoire, les grandes écoles ont admis en concours. Il y a un nombre de places, et il y a un concours, c'est le même, on est sur le territoire français là, et on va passer ce concours là, et sont sortis parmi les groupes des premiers, ou pas admis dans l'école. Nous, il veut faire créer des classes préparatoires en Martinique. Donc, on peut attraper des bourses ici pour entrer dans les classes préparatoires. C'est une famille modeste. Mais ces classes préparatoires-là, sur place ici à Martinique. Mais par contre, pour les examens, c'est plus compliqué. Il y a fait l'écrit ici, mais souvent, pour faire l'oral, jury là, de l'autre côté de l'océan, beaucoup parti. Eh bien, nous instituer en aide pour les gens qui ont passé les concours écrits et euros, par écrit et par l'oral, pour être admis dans les grandes écoles. Donc là aussi, c'est un dispositif qui est éligible. C'est des étudiants qui ont passé le concours et qui sont obligés de déplacer pour aller dans les grandes écoles en France. Donc, toujours l'aide sous condition de ressources, pour une condition familiale inférieure à 28 000 euros. Et il y a en aide 750 euros pour aller aider à aller passer le concours. Pareil, il faut fournir des pièces, montrer ou convoquer au concours, pour inscrit, pour attestation, etc. Et que vous voyager, donc il faut qu'il fournit avant le départ, après le départ, il qu'il fournit la carte d'embarquement pour montrer au voyage. Donc, toujours comme c'est l'argent public, pour qu'on fournisse des pièces. En notre aide qui va nous créer, comme la fait informatique là, il est très 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 important, parce que quelle que soit filière là, vous voulez maintenant, il faut qu'on fasse l'informatique, pour qu'on maîtriser l'informatique. Donc nous créons une aide spéciale, qui est l'aide à la certification linguistique ou informatique. Donc, pour qu'on, non seulement on a maîtrisé l'informatique, mais parfois on a maîtrisé des langues étrangères. Donc, il y a l'aide spéciale pour ça. Bien. Alors, on va rappeler que nous n'avons pas des aides aussi bien pour les gens qui sont inscrits en Martinique que pour les gens qui sont inscrits à l'extérieur. Bon. Pourquoi on va dire parenthèse? C'est toujours mais résident en Martinique. Résident en Martinique. C'est-à-dire qu'il a payé l'impôt en Martinique. En preuve pour résident, c'est là qu'on a payé l'impôt en Martinique, et puis on dit attestation de résidence. Oui, parce que nous payons pour nous, parce que parfois nous avons eu des demandes de gens qui ont vécu en France. Nous avons envoyé vers la région là, on vivre là. Nous avons payé l'impôt en France, nous avons envoyé là, pour que montrer attaché au Martinique. Donc, ça m'a tellement insisté là, c'est que ça voudrait dire nos jeunes qui ont rêvé de partir. Depuis, en temps maréjal, nous avons un point de métier et qui a été reconduit, qui est que nous avons des aides, d'abord pour les étudiants qui avaient étudié en Martinique. Nous sommes à l'université, l'université des Antilles. Nous avons travaillé, malheureusement, nous avons qui pour créer en faculté de médecine, dans l'université de santé en Martinique.
Nous avons l'étude supérieure qui peut faire en Martinique. Donc, dès que nous avons l'étude là que jeune n'a qu'à faire, peut faire en Martinique, nous avons aider pour Martinique. Et si lui choisit de partir à l'étranger, de partir à l'extérieur, il va rejeter le mandat. Dès lors que les études qui ont existé en Martinique sur place, on ne paye pas ni l'aide pour partir à l'étranger. Maintenant, si vous pouvez prouver que formation est faite n'a pas existé en Martinique, il faut qu'on ait une attestation du rectorat, qui a montré que ça n'a pas existé. Oui. Eh bien, avant de là, on va payer au lit à l'étranger. Mais si ça a existé en Martinique, c'est en Martinique. C'est très important d'être là. Parce que ni un lot étudiant, on va voir qui a choisi d'aller faire des études, qui peut faire sur place. Mais il peut faire avec mon parent. Voilà. Donc, maintenant, insistant les points là. Maintenant, nous avons d'autres aides. Pour nous adapter en bagaille, parce que la vie est plus. Là, nous avons créé ces dispositifs là au début, j'ai ni des formules qui ont existé. C'est seulement qu'il y a actuellement l'aide à distance, les études, la formation à distance. Grâce à l'Internet, on peut faire des visioconférences et assister des cours à distance. Par exemple, pour certains cours de médecine qui a fait Martinique, ou là, on a fait en Guadeloupe, et les étudiants ici, qui a suivi à distance, à son écran. Il va avoir un professeur, il peut poser des questions, quand il est dans la salle là, mais simplement, vous voyez, le professeur travaille dans l'écran. Donc la technologie, ça peut mettre ça. Et on peut suivre des cours, et le professeur a trouvé l'école de l'autre côté de la Terre. Oui. Bon. Mais pour faire ça, ça va coûter de l'argent, parce qu'il faut qu'on ait un bon Internet, il faut qu'on ait un ordinateur, il faut qu'on ait une bonne connexion, tout ça va coûter. C'est pour qui nous créer en aide pour la formation à distance. C'est elle est destinée à prendre en charge une partie des frais de formation des étudiants. Souvent, répondons souvent à des contraintes géographiques, financières ou des situations exceptionnelles, préparant un diplôme d'études supérieures à distance. Il faut que tu fasses ça en sérieux. Parce qu'à la distance là, tu peux tout cas des charlatans. Donc, à mettre des conditions, il faut organiser, pour d'abord étudiant inscrit dans un cursus complet, il faut organiser là, agréer. Alors, pour l'organiser agréé, alors il y a aussi deux ou trois exemples d'organiser agréé, le CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance, des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, mais tout ça, il faut qu'il y ait montré qu'il y a agréé et reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Mais il faut que jeune homme qui a demandé ça, pareil, il dit moins de 30 ans. S'il dit plus de 30 ans, commission examinée au avocat, il faut qu'il domicile en Martinique fiscalement, parce qu'il faut trouver les mêmes dispositifs. Oui. Et il faut qu'en même temps, des critères de ressources, avec le quotient familial, inférieur au fameux 28 000 euros. Mais il faut qu'il y ait aussi qu'il peut prouver qu'ils suivent ces cours-là. Donc, ni des écoles agréées, qui ont délivré, qui ont envoyé par Internet, à l'attestation, comme quoi les étudiants suivent cours-là. Bien. Donc, ça sera un nouveau, parce que Internet qui a permis ça, qu'on va obligé de voyager, aller dépenser l'argent, on va rester caillou, et on va suivre des cours à distance. Mais il faut prendre ça dans les organismes sérieux. Donc, ça en est une nouvelle qui crée. Donc, à aller encore plus loin, maintenant, en fois étudiant fait études libres, il peut des besoin aller faire des stages à l'extérieur. Parce que le ministère de d'études, il a imposé des stages. Il faut voyager. Alors, nous distinguer deux types de stages, des stages sur le territoire français et des stages en dehors du territoire français, c'est-à-dire à l'international. Donc là aussi, des aides pour qui fait des stages. Et on y a aussi des aides sur obligé, ou
ou pas choisi d'aller dans le territoire français, mais à l'intérieur, dans les autres pays étrangers, nous créons en bourse, nous créons déjà existé, en bourse de mobilité internationale. Bien. On y également, on va passer encore en revue les autres aides, on est des pays et puis lesquels nous signons des accords. Oui. En particulier l'Université du Québec. Oui. Donc, ni en partenariat avec l'Université du Québec, que nous avons signé sous la mandature de Marie-Jeanne, qui a continué, donc qui a été poursuivi. Et puis, je peux simplement aussi décider d'aller dans n'importe quel pays, donc c'est ça parmi les bourses audio internationales. Bien. Donc, on va passer en revue les différentes bourses. Et puis, ça c'est pour les cycles d'études qui ont duré 5 ans. Oui. Après les 5 ans, ou les poursuivre. On va rentrer en doctorat. Donc, nous avons des bourses doctorales. Donc, c'est des recherches. Donc, avec des étudiants-chercheurs. Alors, pour là, nous avons créé ça, et ceci a été reconduit, il faut tout ajouter un critère. Parce que, il y a ni parti dans les recherches dans tous les sens. Le budget, après la CTN, on reste limité, donc on fait une sélection. Force que sujet recherche-là a représenté un intérêt pour Martinique. Donc, on a pris ça, l'intérêt territorial du sujet de la recherche. Et pour nous apprécier l'intérêt territorial, commission qui a assisté d'un groupe d'experts, donc universitaires, et qui aidez-nous à examiner l'intérêt qu'il y a de financer la recherche. Alors, nous avons créé ça sur une mandature de Marie-Jeanne sous la région. Ça a été reconduit. Montant, ils ont augmenté montant, c'est des montants intéressants. Ça en bourse, on ça la bourse doctorale qui est servie pendant 3 ans maximum. Donc, on fait 3 ans de recherche à représenter des thèses doctorales. Et à l'époque, les nous créés dans Marie-Jeanne, nous mettions 10 nouvelles bourses par an. Là, en plénière, je portais à 20 bourses à chaque entrée universitaire. Et pendant 3 ans, pour chaque étudiant. Bien. Et puis, c'est très important, pour que le sujet ait un intérêt local, un intérêt territorial. Il faut que je ne dans un bac plus 7, donc il rentre en 6e année, et après, et il y a en l'argent, qui a représenté 12 000 euros. Montant annuel de 12 000 euros. Bien. Alors, on y a qui, dans le texte là, il mettait 12 000 euros par mois, c'est 12 000 euros par an. Bon. Je vais mettre montant annuel de 12 000 euros par mois pour financer la orientation. En fait, c'est 12 000 euros et ceci pendant 3 années, parce qu'on renouvelé 2 fois. Ouais. Donc, c'est des coûts. Bon. Mais, toujours pour les chercheurs, ni en l'autre aide de travail, c'est ça par un dispositif de convention industrielle de formation par la recherche, parce que leur qu'a fait une bourse doctorale, ou pas qu'à travailler, mais ni en l'autre année avec qui peut qu'à trouver travail pendant qu'a fait recherche là. Donc, il y a 2 dispositifs. Un dispositif pour ça qui part à travail, donc ça permet de vivre, de dépenser les frais, parce que souvent, pendant qu'on fait doctorat, il faut voyager, dépenser, etc. Et puis, il y a d'autres qui ont fait des recherches, mais il y a dans le laboratoire. Et il y a l'argent pour aider, on va faire une convention du laboratoire là, pour aider à payer ces chercheurs là. Bien. Donc, c'est-à-dire, ouais, donc, et puis, ni un autre dispositif que nous avons créé, les coordonnées de la réussite. Mais il y a un certain nombre de centres de formation, d'écoles de haut niveau, d'écoles très prestigieuses, souvent on va faire des écoles privées, et puis lesquelles la CTN passait des conventions, et il y a des étudiants qui admis à danser
écoles prestigieuses là. Alors, on va pas deux ou trois noms, hein, pour que vous compreniez. Il y a à la fois des écoles publiques et des écoles privées. Alors, dans les coordonnées de la réussite, nous passons en contrat et puis l'Institut d'économie politique, d'études politiques de Bordeaux, qui a parlé des diplômes Sciences Po, HEC, c'est Haute École de Commerce, Hautes Études commerciales, HEC de Paris, l'INSA de Lyon, qui va espérer enfin à la prochaine entrée qui est créée en antenne au lycée Jean-Cher. On a l'école Ferrandi, qui est une grande école d'excellence spécialisée en gastronomie française et hôtellerie. Et puis on a l'école de le GARAC, qui est l'école nationale des professions d'automobile. Alors tout ça, c'est des grandes écoles prestigieuses, les coûts des études ont coûté très cher. Et c'est pour ça que la CTM signe un contrat en convention avec ces différentes grandes écoles là, pour que admettre des jeunes Martiniquais, et la CTM prend en charge financement études de ces Martiniquais là. Toujours sur les mêmes critères de ressources, critères des familles. Et puis, c'est ça qui est en nouveauté, c'est septième dispositif là, c'est en nouveauté, qui a été largement débattu, et c'est à titre expérimental que j'ai lancé, c'est ça qui est la bourse d'engagement. Nous pourquoi faire l'expérience là, donc, nous voyons ça à travailler. Ça veut dire que les étudiants qui sont engagés dans eux, et ceci en particulier pour la médecine, ok, faire un dossier de candidature, il faut que les poser avant le 30 septembre, dans lequel, ok, engagé dans eux, à virer Martinique après étudiant. Oui. En échange, pendant toute durée étudiant, la CTM fait bailler l'argent. Et c'est une somme importante. 14 400 euros. 14 400 euros par mois. Par mois. Par an, pardon. Ce qui a représenté 1200 euros par mois. Pratiquement le SMIC. Oui. Vous pouvez payer étudiant au SMIC quand il est à travail, de la 2e jusqu'à la 6e année de médecine. En retour, il a engagé à virer le travail Martinique pendant au moins 5 ans. C'est une expérience à faire. Nous décidons de soutenir ça. Et évidemment, nous pouvons d'abord aussi combien d'étudiants qui apprennent engagement là. Et c'est à la fin de l'étudiant, vous voyez qu'il va vivre. Mais c'est en Paris. Alors, si on va vivre, évidemment, il faut vivre en Rousset, que c'est un contrat d'engagement. Donc, le pari est ouvert. Bon. Et puis, ni faire appuyer des aides exceptionnelles, bon, pour tel ou tel cas bien particulier, soit étudiant en difficulté familiale, soit etc. Nous, la possibilité de faire des aides supplémentaires, des aides exceptionnelles, mais sa commission va examiner les questions d'aide exceptionnelles. Et ça qui est important, c'est la commission d'aide. Et nous goûtons pour ça parce que nous vérifions là qu'il a été modifié, parce que il va être prévoir à la commission 1 que les représentants de l'opposition. C'est de modifier ça. Alors nous goûtons et nous faisons un amendement en plénière, nous finissons par admettre. Parce que les gars mettaient hier qui m'ont dit. Après, ils n'ont pas dit, on va pas mentir, mais quel document il y aura avant l'amendement. Alors, les gars disent, la commission est présidée par le président du conseil exécutif ou son représentant, donc ça c'est yo. Le président de l'Assemblée, ça c'est yo. La conseillère exécutive en charge de la culture, de la langue créole, du patrimoine, de l'éducation et de l'information, là c'est yo, conseil exécutif. Le président de la commission urgence démographie, éducation, jeunesse et formation, c'est yo. Et le conseiller exécutif en charge des finances,
C'est eux nous. Donc, ouais, si nous laissons faire, c'est eux qui ont. Donc, nous pouvons pour rappeler que l'IFOE, qui est dans le règlement de l'Assemblée, il a imposé que les groupes de l'opposition, que nous représentons la proportionnelle. Donc, ils admettent ça avec des excuses publiques et on va espérer que nous pouvons continuer à siéger à la commission et donc venir rendre compte aux électeurs et aux parents à soutenir ça qu'a fait là et nous pouvons veiller à ce que ça fait dans la plus grande justice, dans la plus grande clarté, sans piston, mais dans les principes, respecter les règles. Donc voilà ce que je l'ai dit. Donc il y a une volonté politique apparemment partagée de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein pour un jeune Martiniquais qui a l'ambition de faire des études. Parce que nous n'y besoin, pays nous là, nous n'y besoin de l'excellence. Nous n'y besoin que les jeunes Martiniquais aient le plus haut niveau de compétence. Parce que comme nous pas nombreux, il vaut mieux que nous soyons les meilleurs. Pour nous choisir des filières économiques d'excellence, pour nous chercher à être les premiers dans le domaine. Et c'est comme ça que nous devons développer le pays. C'est par l'éducation. Les ancêtres nous qui gouvernaient pour sortir de l'esclavage, ils ont tenu immédiatement en revendication, c'est l'accès à la connaissance, l'accès aux études, parce que les études, c'est ça l'ascension sociale. Moi-même, si je dis à ma vie d'ingénieur, nous sommes à une famille très très modeste, c'est une volonté farouche d'apprendre. Et c'est ça que nous allons continuer à enseigner. Et c'est pour qui que le mille mot d'ordre, c'est information, éducation. Voilà, ça m'a été dit. Maintenant, peut-être qu'on peut ouvrir le téléphone. Oui, mais après. On a rappelé que nous allons finir à midi pour ensuite laisser la place au cyclisme. Donc, nous allons laisser mon émission une M. Marcel pour toutes ces informations que nous avons portées. Et puis, pour ces nous allons réouvrir l'antenne. Non, mais nous allons féliciter parce que le même épisode, toujours viser l'excellence, viser plus haut. Et moi, j'ai toujours dit ça, viser plus haut, puis jeunesse ça. Je peux dire en informatique, en formation, en médecine, en tout bagaille, pour nous plus haut en disant là, nous ne pouvons pas aller parce que même si nous pas toute ressource qui est parler dans d'autres pays, mais nous avons ça, matière grise là, il faut que nous toujours plus haut en disant Martinique, pour Martinique, ça décoller encore plus haut. C'est toujours dans le même domaine de là. Absolument. Alors, quand on rappelle au début de l'émission, pour les gens qui prennent en compte, alors d'abord, on va dire qu'on a fait l'émission parce qu'il y a un article qui paraît d'avoir sorti du 14 juillet, qui est excellent, hein, mais qui malheureusement il y a des informations erronées là-dedans. Pour les étudiants qui les déposent aussi par Internet, ils ont en mauvaise information. Oui. Site-là, que vous indiquez, il y a des informations qui sont dans ce site-là erronées. Donc, il faut que les responsables de la cité, très rapidement, mettez le site spot.mq, spot.mq, mettez à jour pour que les nouveaux éléments des étudiants figurent dans ce site-là. Deuxièmement, contrairement à ce qu'article 3 a dit, article 3 dit là, vous ne pouvez pas télécharger le dossier à partir de ce site-là. Ce site-là n'a pas été fait pour ça. Alors, on va pour mettre d'expliquer, le site-là, vous oubliez, le site spot, service public d'orientation territoriale. MQ, c'est pour Martinique. Spot, MQ. C'est nous qui initions, qui revendiquer ça, même si nous voyons que l'ex-chimie a inauguré à grande pompe. Mais ça, c'est travail nous. Oui. Ça, un site qui est là pour informer tous les Martiniquais, quel que soit l'âge, pour depuis qu'on rentre dans le collège, le collégien, jusqu'à ce qu'on parte à la retraite, vous pouvez trouver toutes les informations pour orienter dans la carrière, formation, si vous avez cherché travail, vous pouvez l'ouvrir site là, il a informé suivant la catégorie publique là. Nous essayons de faire un site qui est très facile d'accès. Et comme c'est un site que nous faisons en partenariat, et puis l'État, au sein de l'organisme l'AGEFMA, vous voyez,
Nous mettons aussi que les informations en provenance de l'État, que les informations de la CTM. Donc, toutes les informations, sans site documentaire, et car donc renvoyer vers d'autres sites. Mais concernant la partie étudiante, il n'est pas à jour. Oui. Il n'est pas à jour, donc il est urgent de le mettre à jour. Et deuxièmement, le site que nous avons créé pour déposer les bourses, les demandes de bourses, nous avons créé espace.collectivité de Martinique.fu, il malheureusement, à cause de la cyberattaque, momentanément inaccessible. Donc, nous avons demandé les responsables de la CTM de faire des débrouillards pour qu'il vienne accessible, pour que les étudiants qui vivent hors de Martinique, les familles ici, puissent déposer les dossiers par Internet. Mais en attendant, sous format papier, il faut que vous voyez le dossier à l'espace étudiant 3 rue Henri Léo, résidence Pointe-Simon à Fort-de-France. Et on va rappeler le numéro de téléphone. Oui. Vous avez noté, il faut 0593 296 30 16 16. Évidemment, aux heures d'ouverture. Voilà, maintenant, vous pouvez ouvrir le téléphone. Alors, nous avons ouvert le téléphone 70 88 99. C'est une émission spéciale qui a intéressé non seulement ses parents, mais ses étudiants aussi. C'est nouveau moment là qui est entré dans l'école, toute qualité d'école du lit, toute aide qui est à disposition. Nous avons peut-être posé quelques questions pour qui c'est M. Marcel qui avait développé toutes ces idées là. Nous avons en idée rassemblée et puis avec Marcel qui était depuis longtemps. Et puis, il y a des modifiés, enfin, il y a ajouté de bagages, nous va supposer. Et bien, c'est grâce à M. Daniel Marcel, nous, qui tout bagages là, qui a avancé devant. Nous, quand nous avons toujours appelé 05 96 téléphone radio, 70 88 99, tout ensemble, nous avons vu M. Marcel là, pour répondre. Alors, les vidéos de cap des autres, l'année première, allô? Oui, allô, nous captons, allô? Bonjour. C'est parce qu'il y a pas en tête, quand un politicien qui connaît, il va me venir au matin et puis il a venu pour nous. C'est ça que nous avons mis en tête. Mais il y a il va venir, et puis il va là, il va contrat de conversation en assemblée, mais il va me laisser en patate. Merci, camarade Pilgrim. Merci un peu pour question, enfin, c'est pas une question, on répond à la petite Marcel. C'est bon, nous connaissons qui peut poser des questions. Oui, on nous reste dans les thèmes là. Nous restons dans les thèmes là. Nous parlons en même temps. Oui. Puisque nous avons fini à midi, donc c'est pas au dernier moment, je peux poser ces questions. J'ai amené tout de suite, c'est après, je savoir les vidéos qui ont participé. Donc, toute qualité de questions, je t'en ai posé à niveau de là, pour ces étudiants, je peux poser, pour nous, tout cas, information pour participer. Mais en attendant, est-ce que, quelle question vous pouvez poser pour nous aider à continuer là? Donc, c'est un peu que ça, c'est, pour qui c'est actuellement, je peux parler de toutes ces étapes avant, je ne suis pas capable de dire au conseil, c'est nous n'avons pas participer directement, M. Marcel. Non, pour qui c'est parce que, d'abord, on dit que, il y en a que nous avons demandé des réformes. Oui. Il en fait arriver, et nous souhaitons que communiquer massivement à toutes les familles. Bon, nous attendons à ce que le règlement, comme il y en a moyen, il faut pas imprimer, il peut distribuer, les parents. Ils ont fait une conférence de presse, mais malheureusement, à la conférence de presse, là, ils vont annoncer des bagages qui ne pourront pas et qui perdent du monde en erreur. C'est pourquoi on a décidé de parler des services. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de ça personnellement. Ça m'a catché moi à cœur, parce que moi-même, si je fais étude, c'est grâce à des aides publiques. Et moi, ça me l'angoisse d'un étudiant boursier, les Ikaoué, l'on est à Karoulé, puis l'argent va pas arriver. Donc c'est pour qui m'a choisi d'aller à la commission et m'a harcelé tout le monde pour que vous versez les bourses là aux élèves. Alors, il y a un deuxième appel. Nous avons pris tout de suite. Nous avons profité après parce que nous avons fini à midi jeudi. Allô? Oui, bonjour. 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 Non, bonjour, c'est le manifeste. Bonjour. Alors, vraiment, merci quand même qui, pendant la conférence, qui poisson, pour
parler d'un sujet quand même qui a concerné pas mal de familles. Vraiment, au cas où c'est parce que on va pas obligé de faire monter pendant vacances là, et puis expliquer ça, et en l'autre famille peut-être pas au courant. Moi, c'est moins comment dire écouter, parce que c'est très important que la vérité sorte. Alors, moi, quand nous parlons tout à fait dispositif pour étudiants qui feraient la banque. Moi, c'est le staff, parce que moi, je suis riche, moi, je fais la banque pour faire étudier. Moi, le staff, si ça l'a en cours toujours, est-ce que l'État a passé, tu as mis droit à être là toujours, puisqu'il a payé bientôt les intérêts, il a payé peut-être les intérêts. Hein? Moi, le staff, si par exemple, la parole, si vous montez avant l'État là, est-ce qu'il doit être là toujours? Et puis, moi, je vais témoigner aussi du retard pour l'université de santé à côté. Parce que moi, il y a des gens qui sont obligés de chercher. Moi, je n'ai rien contre l'université de santé, puisque c'est eux qui ont fait pour là-bas, c'est étudiants résidents. Mais je vois parce que peut-être que les étudiants n'ont pas gagné des appartements de l'autre côté, côté campus, parce que les étudiants en médecine ont besoin de chambre universitaire, alors que ceux qui ont ouvert pour l'université de santé à côté de la MENA, ces étudiants-là, c'est qu'ils cherchent appartement côté pour la MENA. Et si on a ça, on va là où on a mis 8 dans le système, c'est toute famille qui est touchée par le système. Alors, on va continuer ces autres, et puis, effectivement, pour merci pour l'appel, madame. Nous allons signer notre appel. Hervé, si pour qu'on nous appelle, M. Vincent, vous pouvez commencer à répondre, madame Dan. Nous allons dire le téléphone 62 88 99. Vous pouvez répondre. Bien, on va répondre. Alors, bon, c'est une question qui est très. Alors, d'abord, pour l'université de santé, bon, si maintenant nous faisons des réunions à la commission d'appel de travail, bon, il semblerait que la carrière démarrée, mais un peu timide. Parce que, pour qu'on résoudre tous les problèmes, parce que je me rappelle que c'est une défaillance qui fait au niveau de l'étude d'architecture, de maître d'œuvre, parce que, bon, l'équipe là qui choisit, il y a la plupart des membres qui vivent en France, de tenir un représentant sur place, représentant ce cabinet à liquider, et il y a une difficulté pour remplacer. Et donc, en chantier qui n'a pas de pilotage, on est parti à la dérive, surtout dans les abattés payés. Bon, nous avons appelé la priorité au téléphone et puis nous téléphone après. Nous avons tout, allô? Alors, bonjour. Bonjour. En écoutant l'émission, excusez-moi, je pose une question, peut-être que je suis dans les hauts, je sais une chose, parce qu'en écoutant les ayants droit, j'ai entendu ce matin dire que c'est pour les étudiants qui sont partis de l'extérieur, l'autre bloc, on le gardien, et les étudiants qui ont fait une discipline à l'université de Martinique. Apparemment, ma chambre est plus simple de dire qu'il n'y a pas de droit aux aides. Les étudiants qui ont resté Martinique. Alors, ma camarade pour dire pour ça que si l'étudiant accepte directement Martinique, pour savoir tout, en étudiant, il jette, mais il dit ça, il n'a plus, ouais. Alors, c'est pas ça, qui est non, peut-être pas assez clair, c'est exactement l'inverse. Non, c'est exactement, écoutez bien, c'est exactement l'inverse. Écoutez bien. Ça m'a dit, et qui écrit, comme on dit, depuis que nous avons inscrit à l'université, donc à Martinique là, donc il y a il est inscrit, il y doit à l'aide depuis de familles modestes. C'est-à-dire, bon. Et si nous avons constaté qu'un étudiant choisit de partir alors que ça possible sur place à Martinique, nous avons refusé pour qu'il aller faire à l'extérieur là, alors que formation en Martinique. Donc c'est exactement l'inverse. Peut-être que je m'exprime comme mal, dès lors que l'étude peut faire sur place en Martinique, nous pas qu'à financer, la CTM pas qu'à financer les étudiants qui ont choisi de partir à l'étranger, en France ou ailleurs.
Non, non, très clair. Très bien. Excusez-moi, on va dire des petits barils dans la JDA. Parce que si même ça là, on a la radio, principal là, on dit ça. Moi, on met de famille qui a capté, parce qu'il jamais, et il faut que je vérifie, et m'a envie de répondre dans les sacs, et que, quand il m'a dit, famille, comment pour nous étudiants. Alors, ça fait ça m'a bien la peine, et puis m'a coûté une chose à venir, et puis parce que mon père étudiant, il a fait de la banque. Alors, c'est pourquoi on va ça, parce que il y a des situations qui sont difficiles. Ok, merci bien, Codia. Donc, à confirmer, priorité pour les étudiants qui ont fait étudiants au Martinique. Alors, étudiant, alors, faut que ça, les termes, hein. Étudiant, c'est vous qui a fait études après le bac. Avant le bac ou lycéen. Mais, non, mais c'est très important. L'idée, c'est pour les lycéens. Et le statut d'étudiant, c'est après le bac. On choisit vos matières de parler des études après le bac. Voilà, supérieur. Et formel, depuis ça, possiblement Martinique, nous ne pas qu'à financer les gens qui ont bâti à l'extérieur. Ok. Oui, il faut y apporter, nous avons proposé. D'accord, nous avons dit du plaisir. Donc, à remercier pour ça permettre de clarifier quoi. Nous avons proposé appel 70 88 99. Allô? 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 Oui, nous avons dit. Bonjour. Bonjour, Disson. Bonjour. Bonjour, M. Daniel. Bonjour, Willow. Oui, ça va aller, M. Daniel. Oui, M. Willow. J'ai à côté. Donc, remercions. Posez question là. Oui, bonjour aussi. C'est comme un tas qui a crié, et qui a coupé. Et juste un petit mot, on est tous cyclistes pour dire bravo Josué Armando, Chadé Castro en bref, et nous tous derrière et Michel. Alors, mon carré tient la parole au peuple, étude après bac là, étude supérieure, qui aide la collectivité capotée, et nous tous là, c'est des mots de ici Daniel, c'est l'information fondante. Nous, quand on est à sous chemin Bellevue, côté quartier, propre de Bellevue, il nous a créé mon coin, internat de la réussite. Oui. Est-ce que nous qui ça y est? D'accord. Et combien ça va coûter à la collectivité et qui résultat les premiers internes années? Est-ce qu'ils ont intégré sciences politiques, l'ENA, HEC? Ok. Deuxième question, on va te demander aussi, Oui. c'est les retombées, parce qu'il y a une idée institut qui criait pas mis longtemps, et puis raison, parce qu'avant, ça a changé, et puis John T. a disparu, carrément en France ou en Belgique, parce que les capatifs a été infirmières. Et comme il y a marché, personne n'a gagné rien. Alors là, ça vient qui, ces titres-là, Martinique, vraiment mobilité, tout ça, pour pousser les instituts, notamment, alors, institut infirmière, et institut du métier du sport. Monsieur Daniel, dans nous, les retombées aussi. Qui ça devient, combien d'autres a formé des infirmières et puis des bons diplômés en sport, et qui ça y a des est-ce que ça travaille sur un débat? Et puis aussi, des questions, toujours par rapport au thème, par rapport au peuple. Ça, c'est pas étudiant musique. Alors, tenir un débit construction conservatoire qui était fait, Pied Moulin, en rencontre, on registre en ligne de cité là, des cordons coupés, et première brique déposée. Ça fait fait Pied Moulin. Alors, qui s'assiste par la catégorie, parce qu'on a changé de catégorie conservatoire là, et on a mouillé à notre projet conservatoire. Est-ce qu'il y a abandonné ça? Ou est-ce que, puis, dernière question, c'est tout qui ne pas monter, la CTM, qui est encore bientôt, en fin du mois, et de pas monter en université Martinique, au lieu d'université anti-Guyane. Anti-Guyane, ça a fait qui, souvent, nous gérés par la Guadeloupe, les présidence guadeloupéenne, et quand ils regardent en l'eau fondale, et puis, par exemple, tu peux connaître nous. Donc, pour nous parler en université qui, par nous a décidé des études là, nous a fait à notre université là. Alors, merci, M. Daniel, merci de son émission, et merci à l'ADN. Ok, merci. Merci. Politique, je pense. Ok,
donc bon dimanche. Merci. Je vais prendre notre appel, 70 88 99, les vues de Boudkabouto, il y a l'autre appel. Et là, il y a 5 appels encore. Allô? Donc, pas ni. Moi, là, mon lycée doit être. Donc, nous téléphone. On va laisser vous poser des questions. Alors, on va répondre dans l'ordre les questions déposées d'abord par un premier correspondant sur les questions complémentaires. Évidemment, il y a un principe, les décisions ne sont pas jamais rétroactives. Ouais. Mais ça vaut le coup quand même qu'il pose des demandes maintenant. Parce qu'il dit au fond prêt bancaire, alors, ça fait l'aide pour payer les intérêts des prêts bancaires récents. Donc, maintenant, nous pourquoi il y a un recul en lei pour ça qu'on a été appliqué. Mais, il faut déposer des demandes. Oui. Il faut déposer des demandes et la commission qui examiner si les critères remplis pour porter des réponses. Donc, mais le principe, c'est que la famille-là qui fait un prêt bancaire, qui a remboursé ou bien étudiant, qui a remboursé prêt, mais c'est les intérêts. Parce que, supposons qu'il prêtait, voilà, on va prendre l'exemple, il prêtait 3 000 €, et puis au taux de 4%, donc il dit 3 000 € plus 4%, 3 000 € à rembourser. Bon. Et donc, il faisait 4%, la CTM n'est pas aujourd'hui. Comme ça, il remboursait exactement 3 000 €. Ouais. Bon. Donc, c'est ça le principe. C'est à nouveau, nous pouvons expérimenter, sans d'aller nous débattre dans la commission 1. Et maintenant, il faut que les parents, ou bien étudiants, déposer, demander à la CTM, pour que la CTM étudie demande-là, et pour que la commission prenne position. Oui. Bon. Ça, alors, vous pouvez retrouver, sans m'en faire publicité, vous pouvez retrouver les détails à Nantes, il faut sentir, qui en vente là, ou quelqu'un là. Et bon, simplement, quand on était en garde, un petit bataille, il dit, bon, les dates que vous mettez, la date de dépôt, c'est de toutes les demandes quelles qu'elles soient, c'est du 15 juillet au 30 septembre 2023. Alors, voilà les erreurs que vous mettez en dématérialisé sur le site web www.spotmq, on a dit ça pourquoi valable. Ça pourquoi valable. Donc, vous mettez une erreur. Pour le moment, ça m'a conseillé, que c'est maintenant déposer dossier papier à l'espace étudiant qu'à l'école, à la résidence Pointe-Simon. Oui. Et m'a dit numéro de téléphone là, s'il le faut, on peut rappeler, mais déplacer physiquement, peut des employés de la CTM qui recevaient. Et continuer à faire pression pour que, on a fait au loin, pression pour que, vous mettez ce site là à jour. Parce que ça qui est écrit dans l'article là, le local de site là, quand même là. Bien. Donc, espérer que les informaticiens qui font le nécessaire pour mettre ce site là à jour. Bien. Alors, sous répondre à la question de là, nous avons profité de quoi, nous avons pas appelé pour nous répondre à ces questions. Oui, il y a un cas. Eh bien, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Marie-Thème, bonjour. Voilà, moi, on passe à l'élection, et effectivement, on va prendre alors, on va profiter pour dire, effectivement, là, et que, au bien fait de la position, parce que sans faire de la politique, on va constater que Madame Tala va en place, on a mis le responsable là, et c'est pas des fois d'ailleurs, ils sont en ordre à connaissance, et puis, on est capable, parce que, contrairement à Marseille, tout à l'heure, on peut dire vraiment que Jean Madame Vito au combat, Tala m'a
Merci. un peu le Bon, alors, donc, pour même temps répondre à toutes les questions, comme vous êtes suspendu par les répondants, je vais répondre. Alors, on a dit que pour le. Donc, je vais trouver les détails dans l'article là, sauf que il faut faire attention aux erreurs. Donc, on a conseillé à toutes les familles de, pour le moment, déposer des dossiers sous forme papier en allant à l'espace étudiant. Oui. Bon. Si quand on école, il faut le faire. Et on va expliquer que très rapidement, toutes les pressions nous l'avons fait. Bon, ouais, que d'ailleurs, les manques à dénoncer sur les réseaux sociaux, ça dit des effets. Oui. Parce que, il y a lire ça manque à écrire, et puis il y a monter radio le dimanche matin, il y a fait allusion à ça plusieurs fois, et il y a rectifier. Donc, on est content, on joue au rôle moins. Oui, oui. Puisque, les aux responsabilités au côté de la fleur Marie-Jeanne, de nous têter dans le bagaille, dès le lendemain, nous devons aller réparer, de la fin. Maintenant, nous dans l'opposition, donc c'est rôle nous, c'est de dénoncer pour qu'il y ait rectifié. Et surtout, en même temps, aller informer les citoyens. Alors, l'information des citoyens, internant de la réussite. Alors, le collègue Bruno, qui est très fidèle auditeur, mais bon, c'est pas seulement à RLR, parce qu'il y a des médias, on a entendu, c'est très bien. C'est un concept, c'est un label interne de la réussite, pas ni un seul. Alors, ni on, effectivement, il y avait des condensés. C'est un internat d'abord, dans lequel on a accueilli des étudiants, des lycéens ou des étudiants. Mais pour qui c'est de la réussite? C'est pas simplement, il n'y a pas qu'à faire simplement un champ pour coucher. Ni toute une série de dispositifs mis à disposition. Il y a Internet, il y a des bibliothèques, il y a des salles de travail, il y a un fonds documentaire. Donc, il y a entouré tous les moyens pour faciliter l'étude. Et sans label que l'État créé, et la CTM qui portait comme candidat, et nous trapper la label là pour plusieurs internats. L'internat du lycée de Bellevue, l'internat du lycée de Chelchel, l'internat du Lorrain, l'internat de Trinité. Les projets que nous présentons sur la mandature précédente ont été acceptés. C'est donc des travaux à faire, nous avons lancé les travaux, par exemple, ils ont fini. Donc, ce n'est pas un seul interne à la réussite pour nous, tout partout où nous avons des étudiants qui ont fait des classes préparatoires aux grandes écoles, la CTM prend l'engagement de mettre les moyens à la disposition. Donc, il y a chaque des chambres, mais il y a des salles d'études et il y a des encadrants qui ont aidé. Donc, ça, c'est ça, la vie étudiante et la vie qu'on va passer dans les amphithéâtres, dans les salles de classe pour enseignants, et puis après, on y travaille personnel en café. Mais l'internat de la réussite, c'est ça. Donc, Bayo, donc, des résidences universitaires équipées pour favoriser. Ah oui. Bien. Donc, c'est en bataille. L'enseignement des armes d'ailleurs communiqué en l'ESA. Et la Martinique a fait partie donc, des régions à l'époque, des territoires qui trappaient des agréments interne de la réussite, et c'est une excellente bataille pour permettre que, parce que où ça vous dit des classes sociales de Martinique, vous dit des classes sociales aisées et des classes sociales populaires. T'as qui sorti à une famille qui peut mettre tout le moyen à disposition à l'aise, Internet, ordinateur, toutes les bagailles, et puis ni notre place de famille malheureux, il m'a dit. Mais il va mettre l'école à l'internat, et dans bien cet internat, on y mettait à proximité de chambres, des salles où ils ont étudié, et puis tout ce qu'il faut comme moyen. C'est très important pour nous. Bien. Deuxième question. Alors, effectivement, nous avons déploré ça plusieurs fois que nous prenons un retard dans la construction du pôle universitaire de santé. Maintenant, on tente des engagements publics. Un certain nombre d'élus de la majorité de comprendre que c'était en septembre, Talak est ouvert, a annoncé le hier, que c'est en septembre 2024. Que, à la fois, les étudiants qui suivent l'Institut de formation des infirmiers,
les étudiants qui suivent l'école de sage-femme, maïotique, et les étudiants qui ont fait médecine, qui peuvent être logés dans ces immeubles-là qui en voie de finition au niveau de la MENA. Bon, la MENA là. Bon. Et nous va souhaiter que dans le banlieue, très proche, dans l'environnement proche, que ni les résidences pour eux. Bon. En tout cas, c'est ça qu'il y a dans le programme là. Nous pas aux responsabilités, c'est les autres là à faire. Parce qu'il faut que, ensuite, une fois ces bâtiments construits, ils les mettaient à la disposition de l'université, et que l'université recrutait les enseignants qu'il faut. Alors, ils ont un certain nombre, mais peut-être qu'on y donne, puisqu'il faut des formateurs, des professeurs, chercheurs qui ont formé ces étudiants. Alors, nous posons notre question concernant l'Institut martiniquais du sport. On a rappelé que nous avons créé avant l'Institut de formation au métier du sport et de la jeunesse. Mais nous construisons l'IMS. Oui, l'IMS qui a existé, qui a fonctionné, qui a formé le monde. Et les mondes qui ont sorti là et qui brevet d'État sportif, ils ont travaillé. Et maintenant, c'est un appel pour que ils mettent en place des formations pour les maîtres nageurs, sauveteurs. Parce qu'à un moment donné, nous avons fait ces formations-là, c'était avant la création de l'IMS. Et ces professionnels-là, ils ont dit nous, ils sont en train de partir à la retraite. Et les propriétaires de piscines, les municipalités ou les communautés qui n'ont des piscines, ni des difficultés à recruter des maîtres nageurs. Donc, il y a nécessité de former des diplômés d'État. De même que certaines municipalités qui limitaient des postes de secours dans le modèle Jean-Bert, parce que c'est trois communes qui ont gagné en Martinique, des gens qui avaient des vacances et qui ont des malaises, au panier des maîtres, des surveillants diplômés d'État. Mais c'est le rôle de l'IMS de former. C'est pour ça que nous avons créé l'IMS, de même que tous les encadrants sportifs. Donc, tout ça qui est formé et qui est diplômé, ils ont travaillé pour nous. Donc, l'IMS qui va travailler lire, et même à un projet à tenir sport, santé. Bon. En tout cas, rôle moins l'élémentaire conseil exécutif en charge des travaux, c'était de construire. Nous faisons travail, nous construisons, c'est le TUMI qui est inauguré, mais c'est nous qui construisons. Et puis maintenant, c'est eux qui ont la responsabilité, c'est à eux d'utiliser tous ces équipements-là qui sont magnifiques pour former des encadrements sportifs dans tous les domaines, dans tous les sports. Bien. Alors la question des conservatoires. Alors, plusieurs fois, Boudou a fait allusion au fait que la première pierre qui déposée à l'occasion d'un ministre. Ça, c'était du cinéma. Et bien, c'est moi toujours qu'à combattre politique là, la politique d'affichage. Pour lui poser première pierre, et puis pas ni deuxième pierre derrière. Mais ça, c'est le triste spectacle pour nous-mêmes. Là, nous-mêmes examiner le dossier, nous voyons pas c'était le conseil général qui était posé la première pierre. Longtemps après, la CTM Amérique a fouillé, on a récupéré le dossier, et on a vu que l'UA est propre à ça. On ne peut pas mettre l'école là, quand on va garer l'auto. Parce que, en sorte comme ça, d'abord, il fait bruit. Donc, c'est un quartier résidentiel. Donc, il y a une série d'aménagements que vous avez fait. Voilà. Donc, nous te mettons dans le programme du Assemblée, nous ne pas crier conservatoire, parce que le mot conservatoire, on va répéter sans marque déposée de l'État. Il faut créer un mot conservatoire sans diplôme d'État. Nous te mettons un concept à créer EMEA. École martiniquaise d'enseignement artistique. Et nous te construisons, et il te fait par étapes, comme nous pas tout centraliser pour France, nous dépassons les partenariats vers un certain nombre d'écoles d'art qui existent sur le territoire, dont aussi à Guillaume, il n'est pas. Et la CTM a financé, il y a une convention, contrat qui était signé pour 3 ans, progressif, et qui était formé depuis à la base, 10 maintenant, aux formations supérieures. Et en même temps, nous avons travaillé pour créer un centre EBA
dans lequel il y a fait formation supérieure. Bon. Donc, commencer à travailler avec ça. Mandature l'arrivée, pas de fini. Maintenant, nous voyons équipe là qui nous est là, ils ont crasé tout ça, et ils ont annoncé qu'ils ont fait un conservatoire. Donc, ils ont fini dans le mot conservatoire. Et quand les chimie allaient visiter magnifique travail là, dans nos éducateurs là, et ils voient qu'il y a une salle de spectacle que nous faisons qui est assez intéressant, et qui est à la disposition des lycéens et des chercheurs, Montagny annonçait que les bâtiments qui ont été fait classer en tant qu'il a été des fortes forces, étaient fait ses écrits pour classer, et l'État classé 3 bâtiments qui nous vont les étudiants. C'est pour ça que nous avons transformer ces bâtiments-là. Montagny a annoncé qu'il y avait un conservatoire. Il a annoncé ça il y a 2 ans. Pas ni AR qui fait jusqu'à présent. Il était nommé, il choisit parmi les fonctionnaires de la CTM en fonction d'un agent qui par ailleurs c'est un grand musicien. Montagny a annoncé qu'il y avait une émission là, mais mon père dit que moi il arrive en dedans, pour qu'on y AR qui fait conservatoire là. Pas ni AR qui fait. Et technicien, un architecte de la CTM qui charge d'étudier ça, mis en lot de difficultés, il vient devant nous en commission pour exposer nos difficultés. Et comme ces bâtiments classés, pour y faire des travaux, pour transformer ces bâtiments en conservatoire, il faut qu'il y ait l'autorisation des architectes de bâtiments de France. Or, un bâtiment classé, on va devoir transformer, on peut réhabiliter à l'identique. On se fait à l'identique, on va pas comment on peut mettre en conservatoire, on a donc, ça a mis 2 ans, ça a annoncé, ça annonce en 2021, en 2023, mais pourquoi AR fait. Donc, pour le moment, l'aide chimique a continué, ça nous a commencé là, c'est-à-dire, on va des bourses culturelles aux étudiants qui les formés que eux dans les métiers artistiques, et souvent, ils sont obligés de bâtir. Donc, pièce, là, comment faire. Et contrat, comme tu fait, et puis les centres culturels périphériques, là, mon père, ils n'ont pas représenté ça en plénière. Et les 2 collègues qui étaient occupés de ça dans cette mandature, Christian Emmanuel et Marie-Hélène Léotin, qui a inquiété quand ils ont dit ça. Maintenant, quand Marie-Hélène Léotin est revenue aux responsabilités, et revenue à l'Assemblée avec nous, peut-être, il a interpellé les étudiants de ça, pour ça, qu'ils savent qu'on lui a éliminé. Bon, et reste des monnaies, nous avons la Crium de là, donc la Crium qui a fait ça, il fait. Nous avons été du VRG président du conseil d'administration, donc la Crium, on espère qu'il continue par les moyens, mais en même temps, nous croyons que l'argent de la CTM est plutôt versé pour la ville de Fort-de-France, pour que la ville de Fort-de-France fasse le festival, c'est la ville de Fort-de-France qui a fait le culturel et tout ça. Et en lieu et place des contrats que nous dépassés puis EBA, vous voyez que la CTM finit organisateur de spectacles. Et donc, il a fait des spectacles dans les différentes communes. Bon, ça dit en bon côté. Bon. Côté il a fait les musiciens, les comédiens de travail. Mais moi, ça aussi, le rôle de la CTM, c'est de devenir organisateur de spectacles. Donc, ils ont fait, ils ont créé ça à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Ils ont fait en première année et en deuxième plénière là, ils ont voté pour faire en 2e année. Donc, ils sont organisateurs de spectacles, ils vont trouver dans toutes les communes, des spectacles. Mais mon pourquoi ils mettaient en place un outil pour former les jeunes martiniquais sur place. Et nous devons monter aux formations musique, danse de haut niveau. Voilà. Alors, pour l'art plastique, le campus avait déjà va continuer. Moi, d'ailleurs, va apprendre qu'il y a une idée folie de grandeur. Nous tenions un projet en partenariat avec la ville, qui est propriétaire des bâtiments à l'ex-hôpital civil, de faire des extensions de l'école là sur le site de l'hôpital civil. Aux dernières nouvelles, les élus grands assemblés qui ont conseil d'administration qui apprennent nous que le campus carabin des arts, ni le projet d'y aller
des locales dans la tour Lumina. Qui est très très cher. Ça n'a pas jamais été une plénière, mais le campus Cabernet des Arts a allé visiter des locales dans la tour Lumina. Alors, on va rappeler que les années premiers organismes qui étaient signé un contrat, le M. Daniel Robert, sans qualité ni mandat pour signer ça, il a tout Lumina qui a réclamé en arrière de près d'un million, plus de millions. Mais actuellement, c'est le campus Cabernet des Arts qui est à l'est à l'école, à l'est à l'Angalumi d'Or, à la tour Lumina. Donc, c'est des folies de grandeur. Tandis que l'Observatoire de Baléa, pourquoi on voit ça? Contrat comme des capacités des centres culturels dans EMEA, l'école martiniquaise d'enseignement artistique, nous parlons, maintenant là, quand terminé l'école, il y a un peu de poisson. Donc voilà, ça m'a fait dit à Bruno. Maintenant, il y a un débat, faut-il l'université de Martinique? C'est un débat. Position personnelle, c'est qu'au contraire, nous avons moins d'universités. Nous déplorer, et puis Alfred Marie-Jeanne qui fait des grosses interventions plénières de l'Assemblée nationale française, il a été député, pour protester contre le démantèlement de l'université anti-Guyane. Nous ne pouvons pas penser que ça, on va aller. Au lieu que nous prenions l'exemple dans les pays de la Caraïbe, qui y a l'université West Indies, qui mutualisait les moyens pour une université qui cachait leur rang au niveau international, non, il faut qu'on ait un petit esprit de mettre une rivalité entre Guadeloupe et Martinique. Je vais combattre personnellement. Toujours mis en concurrence. Au départ, c'était colonialisme là qui était opposé l'un à l'autre. Pour ne pas tomber dans ça. De la guerre fratricide entre Guadeloupe et Martinique, l'université, c'est un nombre d'étudiants. Si vous voulez trapper de professeurs de haut niveau, il faut qu'on mettre un nombre d'étudiants suffisant. Parce que c'est les professeurs de haut niveau qui font des étudiants de haut niveau. Et les professeurs, c'est maintenant des enseignants-chercheurs. Ils n'y sont pas créés en dimension critique. L'université des Antilles à la limite. L'université est trop petite, budget est faible. Et on ne peut pas faire des enseignements de haut niveau. On ne peut pas faire des chercheurs. Donc, il faut que nous fassions, donc nous arrivons. Terminer et puis à faire rivalité Guadeloupe-Martinique là. Faut que ces universités-là mettez à la tête de l'université, parce que c'est une moteur à côté, des mondes qui ont pensé globalement, pas des mondes qui ont pensé pour petits territoires, dans le domaine de la recherche. Ni espèce de compétition, en tout cas, dans ta franchement, position, ni en compétition qui n'est pas bon. En nous fait tout la transversale, les moyens d'Internet qui permettent nous de faire globalement. Alors, certains, ils peuvent être en Guadeloupe, mais accessibles en Martinique par visioconférence, et vice-versa. Il faut que nous ne pas laisser penser au sentiment que la Guadeloupe Cabernet ou la Martinique Cabernet. Ça, c'est ça qui a tué nous. Et je suis allé que tôt ou tard, les Guyanais qui ont regretté. Parce qu'il y a une tout petit, il n'y a pas une grande population. Alors, moi, savent que, il y a un peu de Guyanais qui a dit qu'il est orienté vers l'Amérique latine. Parce qu'il est tout près de Suriname, il est tout près du Brésil, etc. Donc, ça c'est pour eux. Mais nous devons faire en diplomatie, pour nous des relations de la Caraïbe. Modèle là, pour nous espérer que nous, c'est plutôt l'université de West Indies, qui a sorti des universitaires de haut niveau. Si on arrive à rassembler comme eux, il faut que nous rassemblions comme nous. Mais également, et puis Haïti, nous avons partagé les deux langues, créole et français. Mais c'est très facile pour les étudiants d'apprendre à parler anglais et espagnol, pour qu'il y ait des échanges dans la Caraïbe. Plutôt de toujours la tête tournée vers la France. Je vais faire un dernier exemple pour me conclure, puisque moi j'ai d'ailleurs parlé de ça en plénière, que nous en plénière fini le 27 juillet, il y a un point sur
passer un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Université des Antilles. Et Adam, dossier présenté noir, il a dit oui, nous pouvons financer l'université pour inciter à faire des recherches dans la biodiversité, dans les langues, etc., la coopération internationale. Très bien. Il faut que nous mettions ça en pratique. Oh, moi, vivre en bagaille, l'office de l'eau, si bien là qui finit passer là. Président de l'office de l'eau, c'est le président de l'Assemblée. L'office de l'eau a été créé sous la mandature précédente et c'est Claude Lys qui était le président. Parce que les textes qui créaient l'office de l'eau a dit que le président de l'office de l'eau est de droit le président de l'Assemblée. Donc, l'ODE a été mis en place. En France, on a mis ça les agences de l'eau. Ici, il a créé l'office de l'eau. Ou quand on est au conseil d'administration des représentants de l'Assemblée, et moment, au nom de l'Assemblée, ou quand on trouve des représentants des 3 communautés d'agglomération, et on va trouver donc des représentants des associations écologiques, c'est-à-dire, et des services de l'État qui interviennent dans le domaine de l'eau, soit l'eau douce ou l'eau salée. Oui. Bon. Donc tout ça, c'est une espèce de grand forum dans lequel on a tout le monde. Mais le rôle de l'office de l'eau, c'est de recevoir toutes les taxes que les abonnés ont payées sur l'eau, toutes catégories de taxes, et de ramasser l'argent là, donc il y a la tête du 10 millions d'euros, et de ensuite subventionner un service de projet. Voilà le rôle de l'office de l'eau. Il reçoit l'argent, mais en même temps, il a animé l'observatoire de l'eau et de l'assainissement. Bon, donc c'est un office dans lequel on apprend un peu de bataille. Donc il a financé les études. Qui ça nous a découvert, et étonné comment c'est le seul qui votait comme ça, qu'elle a fait une étude sur les titiris. Parce que dans le cadre de la biodiversité, tout le monde connaît le titiri, c'est des larves de poissons et de cubiches, où ces cubiches et les poissons pondent en mer. Donc, Zéac a éclos en mer, et puis ensuite, Titiriac a remonté la rivière. Là, par an, il était à vivre. Et tout le monde à certaines périodes de l'année, où il y a des bandes de titiri qui ont remonté, et des Martiniquais de tradition, où il y a des Sénins, barrés, des palmiers, barrés, titiri à l'embouchure. Et c'est un plat qui est excellent. Il a regardé, c'est une série de petits poissons ou de petits larves de crevettes. Mais, il faut étudier, je vais décider, nous dire qu'il faut étudier la petite titiria pour connaître l'immigration, ça qui impacte les produits toxiques, les chlordécone. Bon, moi, je dis qu'il a mangé ça, donc ça mérite en étude, en recherche. Très bon sujet de recherche. Je donne la chance de des titiris. Et ça, nous a découvert. Donc, à besoin de nos dossiers de l'UDE, il va aller chercher à l'université à Poitiers pour étudier. Et il a financé avec des fonds publics par les Martiniquais. 50% de l'ODE, 50% du parc naturel marin. C'est 2 organismes là présidés par les Martiniquais. On a posé la question, mais pour qui vous n'êtes pas où est l'Université des Antilles? Pour que c'est l'Université des Antilles qui fait études là. Pour qu'ils soient allés chercher à Poitiers, Poitiers va même bon en mer. Tout le monde a regardé moi, a bégayé, etc. Moi, je dis, il n'y a pas qu'à voter ça. Ça libère qu'à lever la main au ciel, qu'à dire, ouais, il ne faut pas rester en consensus, etc. Puis il a fait voter, ben, il est là. Et puis, on va faire. Donc, ils ont voté l'argent pour battre l'Université de Poitiers, faire recherche. On est tiré Martinique. Il n'y a pas qu'à battre l'université. Et puis, 2 jours après, on a reçu un dossier de la plénière, on a vu que le même Salibert a envoyé le dossier de la plénière maintenant, et puis qu'a battu que nous ferons un contrat avec l'Université de Martinique pour inciter à faire recherche. Alors, en même temps, on l'a été demandé à l'Université de Martinique de faire recherche là, et on a demandé à l'Université de Poitiers. Donc, on a dit qu'il y a des contradictions à la politique. On a annoncé ça pour préparer les réponses, et on a intervenu dans les salles en plénière.
Voilà, sans les points à la matière conclue. Oui. Donc, je dis à nous parler des études. Je dis les auditeurs, nous avons fait le débrouillard pour retrouver toute émission à la fois sur Facebook, Oui. sur Internet, et nous avons mis sur YouTube, pour ça qui parle de Facebook. Et vous pouvez retrouver les informations. Je dis à nous parler des étudiants, de l'aide aux étudiants. Il y a un article excellent qui n'a pas sorti, qui malheureusement est en erreur là-dedans. Un site internet là, pourquoi à jour? Donc, j'espère que la CTM qui fait des bouillards pour mettre ce site là à jour. Mais entre-temps, je vais encourager les étudiants, les futurs étudiants et parents qui de conditions modestes, c'est-à-dire quotient familial inférieur à 28 000 euros, d'aller déposer dossier de demande d'aide de toute nature, parce que nous avons 7 dispositifs différents de demande d'aide. Vous allez déposer sous format papier à l'espace étudiant à l'école 3 rue Henri Léo, la résidence de la Pointe-Simon, à Fort-de-France. Et si on les appelle au téléphone, 0596 30 16 16. Voilà, on peut devoir moins d'élus. Bien. Et le cas c'était au bon dimanche. Je remercie beaucoup M. Marcel pour ces informations là qui étaient capitales pour moi, capitales pour ces familles, pour ces étudiants, même ces divines matinées où la a préparé. Sans travail qui commençait depuis longtemps, il y a fait, il y a fait pour le porter de bail. Je vais dire tous ces moments-là, ces parents, nous avons vu écouter ça, M. Marcel dit, écoutez YouTube, Internet, tout Facebook. Mais nous avons la jeudi ou soit je peux retrouver M. Tam, mais en disant, notre radio, les du bout, c'était toujours un parti important, en disant toutes ces M. Marcel Dia. Nous avons mis ça toutes les dans notre soleil, dans notre déco, notre la ligne, M. Marcel, merci en pile. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter? Non, sinon, bonjour, les radios, suivez bien attention, puis dans le couple, et course de ce qui est là, qui est fait, et qui est en ligne, tout là,